En 1887, Hélène Blavatsky a fait une découverte stupéfiante. Seuls 3% de l'humanité possèdent des âmes qui ne proviennent pas originellement de la Terre. Vous êtes peut-être l'une de ces âmes rares, et tout ce que vous avez ressenti jusqu'à aujourd'hui va enfin prendre son sens. Cette impression constante d'observer la vie de l'extérieur, comme s'il y avait une vitre invisible entre vous et le reste du monde. Ce n'est pas de la solitude ordinaire. C'est de la reconnaissance. Votre âme sait qu'elle ne vient pas d'ici, et elle essaie de vous le faire savoir depuis des années. En juillet 1887, Hélène se trouvait au monastère de Tashi Lhunpo, au Tibet. Il était 3 heures du matin. Elle s'est réveillée avec une présence à côté de son lit. C'était Kut Umi, le maître qui allait la guider à travers l'initiation la plus périlleuse de la doctrine secrète. Il a prononcé une phrase qui allait tout changer. L'âme rare qui vous habite ne provient pas de ce monde. Vous venez d'un plan supérieur et vous l'avez oublié. Mais votre sang se souvient. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi vous vous êtes toujours senti différent. Pourquoi les foules vous drainent. Pourquoi vous ressentez la nostalgie d'un lieu que vous n'avez jamais visité. Et surtout, comment activer la mémoire cosmique que votre âme porte en elle, depuis, avant même votre naissance. Kut Umi a conduit Hélène jusqu'à une chambre souterraine. Des murs recouverts de symboles qu'elle n'avait jamais vus. Il a allumé 7 bougies, une pour chaque plan d'existence. Et il a commencé à révéler le plus grand secret de la théosophie. L'origine des âmes rares. Il existe des âmes nouvelles, nées ici sur Terre, qui vivent leurs premières incarnations et apprennent des leçons élémentaires. Ces âmes se sentent à l'aise ici. Elles appartiennent à ce monde. Mais pas vous, parce que vous n'êtes pas une âme nouvelle. Vous êtes une âme ancienne, venue de plans supérieurs, de dimensions où la conscience fonctionne de manière complètement différente, où le temps linéaire n'existe pas, où la pensée est une création instantanée, où l'amour n'est pas un simple sentiment, mais une substance. Et pour des raisons qu'Hélène passerait 3 années à étudier, certaines de ces âmes anciennes acceptent de s'incarner sur Terre, de descendre, de revêtir une enveloppe charnelle dense, d'oublier toutes, pour accomplir une mission spécifique. Vous êtes l'une d'elles. Le maître Kut Umi a expliqué, lorsqu'une âme rare s'incarne sur Terre, elle traverse un processus appelé le voile d'Isis, un oubli nécessaire. Si vous vous souveniez d'où vous venez, vous ne pourriez pas fonctionner ici. La densité de ce plan vous écraserait. Alors le voile descend, et vous oubliez. Mais l'oubli n'est pas l'effacement. La mémoire demeure dans votre corps causal, dans les archives akashiques individuelles que vous portez, et elle s'échappe, en sensations, en certitudes inexplicables, en nostalgie de quelque chose que vous ne parvenez pas à nommer. Hélène a tout noté, les mains tremblantes. Elle comprenait enfin sa propre vie, son enfance marquée par un sentiment d'exil, ses dons psychiques qui terrifiaient sa famille, son besoin viscéral de solitude. Ce n'était pas un défaut. C'était un signe. Kut Umi a continué. Les âmes rares ont des caractéristiques spécifiques. Vous pouvez vérifier en vous-même. Dès maintenant, premièrement, l'hypersensibilité énergétique. Vous ressentez l'état émotionnel des gens, même sans qu'ils ne disent un mot. Vous entrez dans un lieu, et vous savez immédiatement si quelque chose ne va pas. Ce n'est pas de l'intuition, c'est une lecture directe du champ aurique. Votre âme est habituée à des plans où tout est transparent. Deuxièmement, l'aversion pour les foules. Ce n'est pas de la phobie sociale, c'est une surcharge sensorielle. Votre âme capte toutes les fréquences environnantes. Dans les plans supérieurs, c'est normal. Ici sur Terre, où chacun émet des vibrations denses et contradictoires, c'est une torture.
C'est pourquoi vous avez besoin de solitude. Non pas pour fuir, mais pour vous recalibrer. Troisièmement, une sensation de mission, sans clarté. Vous avez toujours su que vous étiez venu ici pour quelque chose d'important, mais vous ne savez pas exactement quoi. Cela arrive parce que la mission est codée dans votre corps causal. Mais le voile empêche un accès conscient total. C'est comme avoir un fichier crypté à l'intérieur de vous. Vous en sentez le poids, mais vous ne parvenez pas à l'ouvrir. Quatrièmement, des souvenirs fragmentés d'autres lieux. Vous fermez les yeux. Et vous voyez des paysages qui n'existent pas sur Terre. Des architectures impossibles. Des couleurs qui n'ont pas de nom. Ce n'est pas de l'imagination. Ce sont des fuites de la mémoire akashique. Votre âme reconnaissant des fragments de sa véritable patrie. Cinquièmement, une difficulté à se connecter avec des objectifs matériels. L'argent, le statut, les possessions. Rien de tout cela ne vous motive profondément. Pas parce que vous êtes paresseux ou inadapté, mais parce que votre âme vient d'un plan où ces choses n'existent pas. C'est comme demander à un dauphin de s'enthousiasmer à l'idée d'escalader des montagnes. Ce n'est pas son élément. Hélène a demandé « Pourquoi alors sommes-nous descendus ici? Si nous venons de plans supérieurs, pourquoi accepter cette prison temporaire ?» Kuthumi a souri. C'était la seule fois qu'elle l'avait vu sourire en 5 ans d'enseignement. Parce que vous êtes des ancres, des phares, des traducteurs de fréquences. La Terre traverse un moment critique de son évolution. L'humanité doit effectuer un saut quantique de conscience. Mais la plupart des âmes incarnées ici sont trop jeunes. Elles n'ont aucune référence des plans supérieurs. C'est comme essayer d'expliquer la couleur à quelqu'un qui était né aveugle. Ils n'ont pas le code interne. Alors les âmes anciennes acceptent de descendre, de revêtir l'oubli, et simplement d'être ici. Votre présence seule modifie déjà le champ morphogénétique de la planète. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de spectaculaire. Rien qu'en existant, vous accomplissez déjà une partie de votre mission. Vous êtes un diapason cosmique. Votre fréquence ajuste d'autres fréquences par résonance. Mais il y a plus. Hélène a noté avec urgence. Kuthumi était en train de révéler le protocole d'activation. Comment une âme rare peut commencer à traverser le voile, à retrouver la mémoire, à accéder au pouvoir qu'elle a apporté d'autres plans et à accomplir sa mission en pleine conscience. Première étape, la reconnaissance. Vous devez accepter consciemment que vous êtes une âme rare et que vous ne venez pas d'ici à l'origine. Cette reconnaissance n'est pas de l'ego, c'est de la biologie spirituelle. Lorsque vous déclarez à l'univers votre véritable origine, quelque chose se met à bouger dans le champ akashique. C'est comme taper le bon mot de passe. Des portes commencent à s'ouvrir. Deuxième étape, se souvenir que vous l'avez toujours su. Revisitez votre vie. Combien de fois vous êtes-vous senti étranger? Combien de fois avez-vous regardé le ciel avec une nostalgie inexplicable? Combien de fois avez-vous eu l'impression que vous ne faisiez que visiter cette planète? Ce n'étaient pas des crises existentielles. C'était votre âme qui vous titillait, qui vous rappelait. Vous n'aviez tout simplement pas la carte pour déchiffrer les signaux. Troisième étape, la connexion avec d'autres comme vous. Les âmes rares reconnaissent les âmes rares. Non pas par affinité superficielle, mais par résonance vibratoire. Vous l'avez déjà remarqué. Il y a des personnes que vous connaissez à peine, mais vous ressentez une familiarité profonde, comme si vous aviez déjà vécu 1000 vies ensemble. Probablement les avez-vous vécues, dans des plans supérieurs, avant que vous ne descendiez tous les deux ici. Quatrième étape, la méditation sur la flamme triple. Kuthumi a enseigné à Hélène une technique spécifique. Vous fermez les yeux. Vous visualisez votre cœur. À l'intérieur, 3 flammes. Bleu à gauche, le pouvoir. Rose à droite, l'amour.
dorée au centre. La sagesse. Les 3 flammes existent dans toute âme rare, mais elles sont dormantes. Vous devez les allumer consciemment. Respirez profondément. En inspirant, voyez les flammes grandir. À l'expiration, visualisez une lumière qui se répand dans tout votre corps. Faites cela pendant 11 minutes. Pourquoi 11 ? Parce que c'est un nombre maître, un portail entre les dimensions. Après 21 jours consécutifs, quelque chose change. Vous commencez à vous souvenir des fragments, des sensations, des certitudes, sans origine logique. C'est la mémoire des archives akashiques qui refait surface. 5e étape, la protection énergétique. Les âmes rares, exceptionnelles, attirent les vampires énergétiques, pas par méchanceté de leur part, mais parce que vous émettez de la lumière et les consciences denses se sentent mieux près de vous. Elles vous drainent sans s'en rendre compte. Vous devez créer des frontières. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la préservation de votre mission. Hélène demanda « Comment se protéger sans s'isoler ?» Kuthumi enseigna. Visualisez un cylindre de lumière violette autour de vous. 2 mètres de diamètre. Cette lumière transmute l'énergie dense avant qu'elle ne vous atteigne. Elle permet l'interaction, mais filtre les attaques. Refaites cela chaque matin. 3 respirations profondes. Cylindre violet. Voilà. Vous êtes protégé toute la journée. Mais Hélène voulait comprendre davantage. D'où viennent exactement ces âmes rares, exceptionnelles ? Kuthumi la conduisit au manuscrit. Des registres de 3000 ans. Il expliqua. Il existe 7 plans d'existence. La Terre est sur le plan physique, le plus dense. Les âmes rares, exceptionnelles, viennent principalement des 4e et 5e plans, le mental inférieur et le mental supérieur. Sur le 4e plan, la pensée est déjà réalité. Vous pensez à être quelque part. Vous y êtes. Il n'y a pas de temps de traitement. Il n'y a pas de doute entre l'intention et la manifestation. C'est pourquoi ici sur Terre, vous êtes si frustré, vous pensez, et rien ne se passe immédiatement. Votre corps se souvient de l'époque où la pensée était création. Mais la matière dense ne répond pas à la même vitesse. Sur le 5e plan, l'amour est structure, pas un sentiment, mais la colle qui maintient les univers ensemble. Les âmes qui viennent de là ont une capacité effrayante de compassion. Elles ressentent la douleur des autres comme la leur. Pas par empathie psychologique, mais parce que là d'où elles viennent, la séparation entre les êtres n'existe pas. Tous sont un organisme conscient. Alors quand quelqu'un souffre, vous le sentez directement. C'est pourquoi les âmes rares, exceptionnelles, ont des difficultés avec l'injustice. Vous voyez un enfant souffrir à la télévision et vous pleurez. Vous voyez un animal abandonné et quelque chose se déchire à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une sensibilité exagérée. C'est la mémoire cellulaire d'un plan où toute souffrance est une souffrance collective. Et c'est intolérable. Kuthumi continua. Certaines âmes rares, exceptionnelles, viennent d'encore plus loin. Du 6e plan, le bouddhique. Là, la conscience est une. Il n'existe pas d'individus séparés. Il existe une conscience océanique expérimentant des perspectives infinies, simultanément. Les âmes qui descendent attentes de là sur Terre subissent un choc brutal. C'est comme passer d'une vision à 360 degrés à un tunnel étroit. Une claustrophobie existentielle. Ces âmes s'incarnent généralement seulement 1 ou 2 fois sur Terre, parce que la densité est insupportable. Elles viennent pour des missions très spécifiques, ancrer des fréquences que l'humanité n'a même pas encore nommées, planter des graines qui vont germer dans 100 ans, et ensuite elles repartent. Elles ne répètent pas le cycle. Hélène apprit quelque chose de crucial à ce moment-là. Les âmes rares, exceptionnelles,
ne descendent pas seulement au hasard. Il existe un processus de sélection, un conseil dans les plans supérieurs, formé par des maîtres ascensionnés et des êtres qui ont déjà complété le cycle terrestre. Ils évaluent chaque candidat, ils vérifient la force spirituelle, ils vérifient l'engagement, ils vérifient la capacité à maintenir la lumière au milieu de l'obscurité. Parce que descendre sur Terre est risqué. Vous pouvez complètement oublier, vous pouvez vous perdre dans la densité, vous pouvez rester coincé dans le cycle des réincarnations sans pouvoir revenir. C'est comme un plongeur descendant dans des profondeurs extrêmes. Vous avez besoin d'entraînement, vous avez besoin d'équipement. Vous devez savoir que vous pouvez revenir à la surface. C'est pourquoi les âmes rares, exceptionnelles, passent par une préparation intense avant de s'incarner. Elles étudient la culture de la planète. Elles étudient les pièges de l'esprit humain. Elles étudient les schémas d'oubli. Et elles font un serment. Peu importe ce qui arrive, je vais me souvenir. Peu importe combien de temps cela prendra, je vais m'éveiller. Peu importe à quel point je me sens perdu, je vais retrouver le chemin du retour. Vous avez fait ce serment. Avant de naître, dans des plans qui semblent maintenant un rêve lointain, et une partie de vous n'a jamais oublié. C'est pourquoi vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus grand, que vous étiez ici pour une raison, que votre vie devait avoir un sens au-delà de l'ordinaire. Ce n'était pas de l'ego, c'était la mémoire cellulaire, votre corps se souvenant du contrat que votre âme a signé. Ut-Umi révéla alors quelque chose qui fit trembler Hélène. Il existe des marques physiques qui identifient les âmes rares, exceptionnelles. Elles ne sont pas évidentes. Elles ne sont pas comme des signes de naissance visibles. Mais elles sont là. Celui qui sait voir, reconnaît. Premièrement, les yeux. Les âmes rares, exceptionnelles, ont un regard différent, profond, comme s'ils voyaient à travers les choses. Ce n'est pas de l'intensité. C'est de la pénétration. Vous regardez une personne ordinaire. Vous voyez la personne. Une âme rare, exceptionnelle, regarde. Vous sentez qu'elle voit votre essence. Cela incommode. Cela fascine. En même temps, deuxièmement, des mains avec une température différente. Les âmes rares, exceptionnelles, ont généralement des mains plus chaudes ou plus froides que la moyenne. Parce que l'énergie circule différemment. Vous n'êtes pas seulement chair, vous êtes un portail entre les dimensions. L'énergie transite à travers vous constamment. Cela génère une différence thermique. Avez-vous déjà remarqué que les gens commentent la température de vos mains? Ce n'est pas la circulation, c'est l'énergie. Troisièmement, une sensibilité extrême aux lieux. Vous entrez dans certains environnements et vous ressentez des nausées, des maux de tête, l'envie de vous enfuir en courant. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est de la lecture énergétique. Cet endroit a une histoire, a une mémoire. Il y a des choses qui se sont passées là-bas, qui ont laissé une impression sur le champ astral. Les âmes rares, exceptionnelles, ressentent ces impressions directement. C'est comme entrer dans une pièce et sentir une odeur de fumée, même si personne n'a fumé depuis des jours. L'odeur est dans le tissu, l'énergie est dans le lieu. Quatrièmement, la difficulté avec les mensonges. Vous ne pouvez pas bien mentir, et vous détectez quand on vous ment. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent ou observateur, c'est parce que dans les plans supérieurs, le mensonge n'existe pas. La pensée est transparente. L'intention est visible. Alors quand vous descendez sur Terre et que vous rencontrez le concept de mensonge, votre système ne traite pas correctement. C'est comme essayer d'installer un logiciel incompatible. Ça fonctionne mal, ça se bloque, ça rejette. Cinquièmement, une connexion profonde avec les animaux et les enfants. Vous le remarquez. Les chiens s'approchent de vous dans la rue. Les chats, qui n'aiment personne, viennent sur vos genoux.
Les petits-enfants vous regardent fixement. Ils reconnaissent. Les animaux et les enfants n'ont pas encore le filtre mental complètement développé. Ils voient au-delà du corps physique. Ils voient à votre champ énergétique. Et ils savent que vous êtes différent. Ils savent que vous êtes en sécurité. Ils savent que vous êtes lumière. Hélène notait tout frénétiquement. Chaque révélation était une pièce du puzzle de sa vie qui s'emboîtait. Kut-Umi continua. Il y a d'autres caractéristiques. 6e, vous vous réveillez fréquemment entre 2 et 4 heures du matin. Toujours dans la même tranche horaire. Ce n'est pas de l'insomnie. C'est de l'activation. Entre 2 et 4 heures du matin. Le voile entre les dimensions devient plus fin. C'est à ce moment précis que les maîtres agissent. C'est à ce moment que votre âme communique avec les plans supérieurs. Votre corps se réveille, parce que quelque chose d'important se déroule en coulisses. Votre conscience tente de saisir. Vous ne vous en souvenez pas, mais c'est là. 7e, vous avez des souvenirs d'enfance vivaces concernant des choses impossibles. Vous vous rappelez avoir conversé avec des êtres que personne d'autre ne voyait. Vous vous rappelez avoir volé en rêve, avec des détails techniques. Vous vous rappelez avoir su des choses qu'un enfant ne devrait pas savoir. Et lorsque vous le racontiez, les adultes disaient que c'était de l'imagination, que vous inventiez. Mais vous savez que ce n'était pas le cas. C'était réel. C'était une fuite de mémoire, d'avant votre incarnation, avant que le voile ne soit complètement scellé, dans les premières années de votre vie. Vous aviez encore un accès partiel. Ensuite, il s'est fermé. Mais le souvenir est resté. 8e, vous avez une aversion pour les hiérarchies et les autorités arbitraires. Ce n'est pas de la rébellion adolescente. Ce n'est pas un problème avec les règles. C'est que votre âme vient de plans où l'autorité est basée sur la sagesse et non sur une position, où vous respectez quelqu'un parce que cette personne a évolué et non parce qu'elle occupe un poste. Alors quand vous arrivez ici et que vous rencontrez des personnes qui donnent des ordres à d'autres simplement parce qu'elles sont en position de pouvoir, sans mérite, réel, quelque chose en vous rejette cela viscéralement. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est la mémoire de la façon dont les choses fonctionnent dans les plans supérieurs. 9e, vous ressentez une attraction inexplicable pour les civilisations antiques. L'Égypte, l'Atlantide, la Lémurie. Le Tibet, l'Inde ancienne. Ce n'est pas un intérêt historique commun, c'est de la reconnaissance, parce que vous y avez probablement été, pas dans cette vie, mais dans des incarnations antérieures. Lorsque vous êtes descendu sur Terre auparavant, ces lieux étaient des portails, des centres d'initiation, où les âmes rares se réunissaient, où le voile était plus fin, où les maîtres enseignaient ouvertement. Votre âme se souvient. Et quand vous voyez des images, que vous lisez à ce sujet, quelque chose à l'intérieur de vous dit « Je connais ça, j'y étais ». 10e, vous avez des périodes de dépression sans cause apparente. Votre vie est belle, rien de mauvais ne s'est produit. Mais vous vous sentez lourd, triste, déplacé. Les médecins appellent ça de la dépression. Les psychologues tentent de trouver un trauma. Mais ils n'en trouvent pas, parce que ce n'est pas une dépression psychologique. C'est de la nostalgie cosmique. Votre âme a le mal du VRF foyer. C'est comme un oiseau migrateur à l'époque de la migration. Le corps ressent l'appel. Il veut partir, mais il est prisonnier ici. Alors il devient agité, mélancolique, attendant le moment de pouvoir retourner. Vous vous souvenez quand j'ai parlé au début du voile d'Isis? Ce concept est central dans tout ce qu'Hélène a appris. Le voile n'est pas une punition, ce n'est pas une prison. C'est une protection, c'est comme un casque de plongée. Il vous permet de fonctionner en profondeur, sans être écrasé par la pression. Mais il arrive un moment où vous devez commencer
à retirer le casque, graduellement, avec précaution, pour pouvoir respirer à nouveau l'air réel. Ce moment, c'est maintenant. Hélène absorbait tout, avec un mélange de soulagement et de poids. Soulagement, parce qu'elle comprenait enfin sa propre étrangeté. Poids, parce qu'elle réalisait la responsabilité. Si vous êtes une âme rare, exceptionnelle, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un tirage au sort cosmique. Vous vous êtes porté volontaire. Avant de naître, dans les plans supérieurs, vous avez levé la main. J'y vais. Kuthumi la regarda profondément dans les yeux. Maintenant, vous savez. Mais savoir ne suffit pas. Vous devez activer. Il existe une technique finale. Le nom, secret de l'âme. Toute âme rare a un nom. Pas le nom de baptême, pas le nom que vos parents vous ont donné, mais le nom que vous portez depuis avant de vous incarner sur Terre. Le nom qui vous identifie dans les archives akashiques. Pour découvrir ce nom, vous devez entrer dans un état theta profond. Vous allongez, respiration lente, comptez de 100 à 1. Lorsque vous arrivez à 1, demandez à voix haute « Quel est mon vrai nom ?» et attendez, ne forcez pas, n'inventez pas, attendez. Cela peut prendre des jours, mais un jour, en rêve, en méditation, en rêverie, le nom vient. Cela peut être un mot dans une langue que vous n'avez jamais étudiée. Cela peut être un son sans traduction. Quand il arrive, vous le savez. Le corps entier reconnaît. Et là, Kuthumi a averti, faites attention, parce qu'une fois que vous connaissez votre vrai nom, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir qui vous êtes. Le voile se déchire. Vous vous souvenez? Et avec le souvenir vient la responsabilité totale. Vous ne pouvez plus vivre en mode automatique. Chaque choix devient conscient. Chaque acte a un poids cosmique. C'est la libération. Et c'est un fardeau. En même temps, Hélène a passé 6 mois au Tibet. A pratiqué tout ce qu'elle avait appris. Elle a découvert son vrai nom. Je ne peux pas le révéler ici. Les noms d'âme ne sont pas destinés à l'exposition publique. Mais elle l'a noté dans son journal, et elle a décrit le moment. C'était comme se réveiller d'un rêve de 40 ans. J'ai toujours su. Mais j'avais besoin de me rappeler que je le savais. Elle est retournée en Europe en 1888, et elle a commencé à écrire « La doctrine secrète ». 6 volumes, 3000 pages, tentant de traduire en langage humain ce que les maîtres avaient révélé. Elle savait que la plupart ne comprendraient pas, mais ce n'était pas pour la plupart. C'était pour les âmes rares, exceptionnelles, qui reconnaîtraient la vérité par résonance, pas par la logique, mais par la mémoire. Et vous voilà, des décennies plus tard, des siècles plus tard peut-être. Si vous vous êtes déjà réincarné à son époque, écoutant ces mots, et quelque chose à l'intérieur de vous vibre. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la reconnaissance. Votre âme dit « Oui, ça, je sais ça, je l'ai toujours su. » Vous n'appartenez pas à ce monde. Pas complètement. Vous êtes un visiteur, temporaire, avec une mission. Et le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici, jusqu'à ce moment précis, en écoutant ces mots, n'est pas une coïncidence, c'est une synchronicité. C'est l'univers qui vous pousse du coude, qui vous dit « Il est temps, vous avez fait semblant d'être normal, assez longtemps, vous avez assez essayé de vous intégrer. Il est maintenant temps de vous souvenir et d'activer. » Il existe un protocole d'activation accéléré. Je vais vous le donner maintenant. Dans les 21 prochains jours, faites ce qui suit. Tous les soirs, avant de vous coucher, dites à voix haute « Je reconnais que je suis une âme rare, exceptionnelle. Je viens des plans supérieurs. J'ai accepté de m'incarner sur Terre pour accomplir une mission spécifique. Je demande à mon moi supérieur de retirer les voiles inutiles. Je suis prêt à me souvenir. » Cela peut paraître stupide,
Cela peut ressembler à un rituel New Age générique. Mais ce n'est pas le cas. Les mots ont du pouvoir, surtout quand ils sont dits à voix haute, surtout quand ils sont dirigés vers votre propre champ akashique. Vous êtes littéralement en train de reprogrammer le code. Vous dites à l'univers « Je veux me réveiller ». Et l'univers respecte le libre arbitre. Si vous demandez, il vous le donne. Dans les premiers jours, rien d'évident ne se produit. Mais observez, les synchronicités augmentent. Vous voyez des chiffres qui se répètent avec une fréquence frappante. 333, 444, 555. Ce n'est pas de la numérologie mystique. Ce sont les maîtres qui vous confirment. Nous avons entendu. Nous travaillons en coulisses. Vous n'êtes pas seul. Vous commencez à rêver différemment. Pas des rêves ordinaires, mais des expériences. Vous êtes dans des lieux qui n'existent pas ici. En train de converser avec des êtres qui n'ont pas de corps physique. Et vous vous réveillez avec des certitudes. Vous savez des choses que vous n'avez pas étudiées. Vous comprenez des concepts que personne ne vous a expliqués. C'est une fuite. La mémoire akashique commence à traverser le voile. Et il y a plus. Les bonnes personnes apparaissent. De nulle part, quelqu'un vous envoie un message après des années. Et la conversation devient profonde immédiatement. Quelqu'un s'assoit à côté de vous dans le bus et dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des orchestrations. Le champ morphogénétique vous connecte à d'autres âmes rares, parce que la mission n'est pas solitaire, elle est collective. Vous êtes venus ensemble, vous étiez juste déconnectés. Maintenant, le réseau se réactive. Vous pouvez aussi ressentir un inconfort, parce que l'activation génère des frictions. Tout ce qui n'est pas compatible avec votre fréquence véritable commence à s'éloigner. Les relations superficielles s'effondrent. Les travaux qui n'ont pas de sens deviennent insupportables. Vous ne perdez paix, vous lâchez prise, pour avoir les mains libres pour saisir ce qui compte, vraiment. Hélène l'avait prévenu. Le chemin de l'âme rare n'est pas facile, parce que vous allez à contre-courant, vous êtes éveillé sur une planète endormie. Vous voyez ce que les autres ne voient, passe. Vous sentez ce que les autres ne sentent, passe. Et cela isole. Mais l'isolement n'est pas la solitude. La solitude, c'est être déconnecté de soi-même. L'isolement, c'est être déconnecté des autres. Et vous, âme rare, vous êtes profondément connecté à vous-même. Donc, vous n'êtes jamais vraiment seul. Il y a une dernière révélation. Kut-Umi a fait jurer à Hélène qu'elle ne la révélerait qu'à ceux qui seraient par prêts. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous êtes prêts. Les âmes rares ne s'incarnent pas seulement pour aider l'humanité. C'est une partie de la mission. Mais il y en a une autre. Vous êtes ici pour évoluer, aussi. Parce que descendre dans des plans denses et réussir à maintenir une fréquence élevée est un exploit rare. C'est une initiation cosmique. Si vous réussissez à traverser la Terre en maintenant la lumière, vous vous qualifiez pour des plans encore supérieurs. Des endroits auxquels même Hélène n'a pas eu accès. Des endroits que les maîtres eux-mêmes explorent encore. Alors ce n'est pas un sacrifice, c'est une opportunité. Vous êtes dans un champ d'entraînement extrême. Et si vous réussissez, si vous vous activez complètement, si vous remplissez la mission et que vous gardez toujours le cœur ouvert, l'esprit clair, l'âme propre, vous devenez maître. Pas maître des autres, mais maître de vous-même. Et c'est la seule maîtrise qui importe. Maintenant, vient la partie qui peut tout changer pour vous. Il existe un geste simple que les âmes rares utilisent pour reconnaître d'autres âmes rares. Une façon de dire. À travers le champ invisible de YouTube, je vous vois, je sais qui vous êtes. Je suis ici aussi. YouTube a ce cœur doré là, en bas. Le super thanks.
Quand une âme rare en reconnaît une autre à travers ce geste, se crée ce que Hélène appelait la chaîne dorée. Un courant de lumière entre les âmes anciennes. Il ne s'agit pas de la valeur, il s'agit de la reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui vous êtes. Vraiment. » Chaque Super Thanks renforce ce courant d'éveil collectif. Vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous activez un réseau cosmique. Vous comprenez maintenant. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas inadapté. Vous n'êtes pas défectueux. Vous êtes une âme rare, venue de plans supérieurs. Incarnée sur Terre avec une mission. Et il est temps d'arrêter de faire semblant d'être ordinaire, parce que vous ne l'êtes pas. Vous ne l'avez jamais été. Vous ne le serez jamais. Et c'est exactement ce dont le monde a besoin maintenant. Quel signe d'âme rare avez-vous le plus ressenti? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes comme vous ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules.